Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du mardi 10 septembre 2024. Il est 19 heures. Donc, point 1, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Donc, avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, permettez-moi de prendre quelques secondes, même quelques minutes, pour souligner la présence d'un citoyen remarquable parmi nous ce soir. J'ai nommé René Cournoyer. Nous sommes vraiment fiers ce soir, comme conseil municipal, d'honorer René Cournoyer. Nous avons bien sûr Aurélie Littrane et Thomas Fafard qui ont aussi participé aux Jeux olympiques de Paris 2024. Trois fiers Repentinois et Repentinoises qui nous représentaient si bien. Malheureusement, Aurélie et Thomas sont déjà retournés à leur université, mais dans les prochaines séances du Conseil, on va les honorer de la même façon. Alors écoutez, permettez-moi de faire un bref survol de l'incroyable carrière de René Cournoyer. À tout juste 27 ans, René a vécu 27 ans aujourd'hui. Donc, René a vécu sa première expérience aux Jeux olympiques à Tokyo il y a déjà 4 ans. Et à l'époque, il était le seul gymnaste du Canada, ce qui a changé énormément aux derniers Jeux olympiques. Il était à la tête d'une magnifique délégation qui s'est clairement démarquée. René, dès sa jeunesse, a représenté l'équipe Canada autant aux Jeux olympiques qu'à travers une multitude de tournois mondiaux et internationaux. Je vous disais, il a été le seul compétiteur de la gymnastique artistique masculine à Rio en 2016, mais il a utilisé ce contretemps comme une motivation. En 2018, il a remporté le championnat national du concours multiple et il a remporté des médailles aux 6 engins. Plus tôt en cours d'année, il a participé aux Jeux du Commonwealth en Australie, remportant la médaille d'argent par équipe et décrochant une 4e place aux anneaux, au saut et aux barres parallèles. Il a aussi connu un fait saillant de carrière quand il a remporté l'or au saut à la Coupe du Monde Challenge en Turquie, un résultat qui l'a lui-même surpris. René s'est démarqué tout au long des dernières années et en 2024, février 2024, à la compétition Élite Canada, René a terminé en 2e au concours multiple et a décroché la médaille de bronze aux anneaux ainsi qu'aux barres parallèles. Il a obtenu sa place dans l'équipe masculine pour Paris 2024 en terminant 2e du classement général au concours multiple des championnats canadiens 2024. Bravo, effectivement. René a longtemps aussi été un boursier d'excellence Repentigny et c'est une grande fierté pour nous parce que ça démontre que lorsque une communauté investit dans ces jeunes qui font du sport, bien, c'est une communauté qui rayonne, une communauté qui s'épanouit et une communauté qui peut envoyer 3 fiers Olympiens aux Jeux olympiques. Alors René, un immense merci pour avoir montré à l'ensemble de la planète ce que Repentigny pouvait produire en matière sportive. Et 2 petits faits intéressants que j'ai vus en lisant ta biographie qui on a des points communs. Il collectionne les ornements de Noël dans les différents endroits où il fait des compétitions. Alors, on a un point commun. Et son dicton, il vaut la peine d'être mentionné. Ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Félicitations, René.
Ah, bravo, bravo encore une fois. Alors, encore une fois, un immense merci, René. Tu es vraiment une fierté pour nous tous. Je te le dis souvent, mais c'est senti. Puis là, c'est officiel à la séance du Conseil. Peut-être si je peux dire un petit mot, je vais profiter de mon titre comme président de la Commission des sports. Nicolas m'a dit qu'on allait investir énormément dans les sports, dans les installations sportives à Repentigny. Non, mais ceci étant dit, tu l'as mentionné également, mais je voulais prendre quelques secondes pour mentionner à notre prochaine génération, notre jeune génération, que c'est possible. Il y a un grand homme qui a dit « Impossible est une opinion ». Alors, croyez en vos rêves. On a la personne, justement, qui nous démontre que tous les rêves sont possibles. Alors, sache que autant moi que mes collègues, on fait ce travail-là pour des gens comme toi. Fait que, un gros merci. Bravo. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on tombe à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le Président? Oui, pardon, mes excuses. Bien, oui, non, il n'y a pas de souci. Je voudrais simplement rebondir sur ce que M. Simon a dit, puis souligner, en fait, la présence de 2 citoyens et citoyennes de Repentigny qui ont participé, mais derrière la scène aux Jeux olympiques, M. Laurier-Thériault, Mme Danielle Bélanger, qui ont participé comme transport, logistique, qui étaient à Paris avec nos athlètes repentinois. Donc, félicitations pour votre apport positif là, dans le développement. On est d'autant plus fiers qu'on a une longue tradition avec les Olympiens parce que mon ancienne voisine, Chantal, elle-même devait participer aux Jeux de 1980 qui, malheureusement, avaient été boycottés. Mais un immense merci. Donc, c'est une longue tradition qu'on a avec les jeunes sportifs et sportives. Merci beaucoup. Donc, maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Il serait effectivement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Je seconde, Monsieur le Président. Merci. Avant d'aller à la période de questions des citoyens, permettez-moi de faire un petit bilan des pluies diluviennes du 9 août, un mois plus tard. Donc, tout d'abord, un mois après les pluies importantes du 9 août, nous avons presque terminé le nettoyage des secteurs touchés. Nous avons mis les efforts pour aider les citoyens sinistrés, leur faciliter la tâche dans leur rétablissement et le retour à la normale. La Ville a été proactive en mettant en place avec nos employés des entrepreneurs privés, mes excuses, des collectes spéciales. Et le tout se poursuit la semaine prochaine avec la collecte régulière des encombrants. La Ville fait des investissements annuellement pour la réfection et la mise à niveau de ses réseaux d'aqueducs et d'égouts. Juste pour vous donner un exemple, c'est plus de 150 millions qu'on va investir dans les 5 prochaines années pour nos réfections de rues ainsi que des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Les décisions d'investissement sont conditionnées à la fois par des contraintes budgétaires, administratives, techniques et légales. Sur le plan budgétaire, la Ville cherche à respecter la capacité de payer de ses citoyens et à maintenir un niveau d'endettement qui reste raisonnable. Sur le plan administratif, la Ville applique le principe de saine gestion en investissant dans des projets qui sont admissibles à des subventions gouvernementales, nous permettant ainsi un effet de levier pour les finances. Les méthodes de construction des infrastructures municipales sont appelées à évoluer en fonction des nouvelles conditions que nous commençons seulement à entrevoir. Le climat n'est plus une donnée invariable comme autrefois. Les récents événements climatiques au Québec obligent les professionnels de la construction et de l'aménagement urbain à repenser les façons de faire. On peut donc s'attendre à ce que les normes de conception des ouvrages municipaux deviennent de plus en plus exigeantes. La Direction des affaires juridiques continue d'offrir des dossiers pour les citoyens qui ont dénoncé des dommages à leur propriété. Nous allons donner suite à chaque réclamation reçue à la Ville, mais nous ne pourrons discuter des cas par cas. Pour ce qui est du programme d'assistance financière pour les sinistrés du Québec, la Ville de Repentigny a été ajoutée à la liste des villes sinistrées du 9 août. Selon le programme du gouvernement, cela veut dire que nous pouvons demander de nous faire rembourser certaines dépenses exceptionnelles en raison du sinistre. Cependant, même si la Ville figure au nombre des villes sinistrées, cela ne veut pas dire que les citoyens deviennent automatiquement admissibles à une aide financière de dernier recours en vertu du programme. Selon ce programme, il faut que les dommages résultent d'un refoulement causé par le débordement d'un cours d'eau. Nous sommes en démarche auprès du ministère de la Sécurité publique pour obtenir un assouplissement et un ajustement du programme d'aide pour les citoyens. Tentons de démontrer que le haut niveau de la rivière l'Assomption a un effet direct sur certains secteurs. Donc, ceci étant mentionné, je vais commencer avec les questions qui sont reçues par Internet.
Donc, tout d'abord, première question de Mme Simard. Que compte faire la Ville de Repentigny pour améliorer le traitement d'une grande quantité d'eau des pluies comme on a eu le 9 août 2024? Le maire de Laval a mentionné en entrevue à la télé que les infrastructures n'étaient pas assez grandes pour traiter une telle quantité d'eau. Clairement, c'est la même chose à la Gardeur. Il faut être proactif et ne pas attendre un nouveau déluge pour réagir, car les changements climatiques, ça risque de devenir la norme. Tous les experts s'entendent pour dire que la nappe phréatique est très haute à la Gardeur. Il faut donc des actions de la part de la Ville en conséquence pour éviter ou diminuer le risque que ça se reproduise. Merci à vous de transmettre ma question à qui de droit pour le Conseil. Mais effectivement, Mme Simard, et c'est pourquoi nous investissons 150 millions dans les 5 prochaines années, ainsi que 87 millions pour l'usine de réfection, la réfection de nos usines de traitement de l'eau et d'épuration de l'eau. Juste vous donner un aperçu. Refaire l'ensemble de la ville de Repentigny coûterait 1,5 milliard. Et inévitablement, à ce montant-là, qui est 5 à 6 fois plus élevé que la dette totale de la ville de Repentigny, ça nécessiterait d'augmenter le compte de taxes de 100, 200, 300 % par année, ce qui, vous conviendrez, là, est de l'ordre de l'impossible. Donc, nous faisons les investissements nécessaires pour s'assurer d'avoir des réseaux qui répondent aux changements climatiques. Malheureusement, on a eu 163 mm et vous le mentionnez bien, là, les changements climatiques se font de plus en plus présents. C'était une pluie qui, on commence à l'évaluer, qui normalement a une récurrence de 10 000 ans. Et quand on est rendu avec des pluies de 10 000 ans, de façon avec adjudé à des pluies centenaires quasiment chaque année, vous comprendrez que les changements climatiques nous frappent de plein fouet. Donc, espérant que cela a répondu à votre question. Prochain intervenant, M. Bergeron. Basé sur les plus récentes codes d'évaluation de l'état des canalisations d'égouts que vous avez obtenus pour la rue Arthur-Fouché, est-il possible de donner une date approximative des travaux de réfection qui pourraient être effectués? Donc, M. le directeur général. Merci, M. le Président. Non, on ne peut pas donner de date approximative pour la réfection des infrastructures sur la rue Arthur-Fouché, mais c'est une des rues qui a été touchée. Donc, nos services sont présentement à tout analyser les situations, travaux publics et gestion des infrastructures pour essayer de voir comprendre la situation. Excellent, merci beaucoup. Prochain intervenant, Monsieur, mes excuses, Descloîtres. Bonjour, je suis un des sinistrés de l'inondation du 9 août dernier. Monsieur donne son adresse, je l'éviterai. Donc, je suis bien conscient que nous avons eu des pluies diluviennes qui ont touché la ville ainsi que la grande région métropolitaine, mais je me questionne à savoir ce qui a bien pu causer cette catastrophe chez autant de citoyens de Le Gardeur. Mon constat, car je me suis promené dans le quartier, c'est qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été affectés. Pourtant, il est tombé les mêmes quantités de pluie. À ce que je sache, le réseau d'égouts fluvial, le GELI intégral, est le même pour tous dans le quartier au nord de la voie ferrée section A, à moins que certains des nouveaux quartiers non touchés possèdent un système d'égouts et fluvial complètement isolé de celui du secteur. Si c'est le cas, nous avons donc un problème de conception de réseau d'égouts fluvial. Je me questionne donc à essayer de comprendre pourquoi certains secteurs n'ont pas été touchés alors que d'autres en ont reçu pour leur rhume. Il est clair que je ferai affaire avec un maître plombier pour comprendre ce qui s'est passé chez moi afin de me protéger d'une récidive, car il y en aura d'autres. Les changements climatiques ne font que commencer. Ma question au Conseil est donc la suivante. Qu'allez-vous faire pour trouver la cause des refoulements qui ont frappé autant de citoyens dans un secteur bien précis? Tout d'abord, vous informer que les pluies et les inondations ont touché plusieurs secteurs à Repentigny. Certains coins ont peut-être été plus touchés. Il y a mille et une raisons, autant la capacité du sol, le niveau d'élévation de l'habitation en tant que tel. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons et on est à y travailler, mais vous le marquez bien, les changements climatiques sont la cause principale. Là, 163 mm, le sol n'était même pas en mesure de l'absorber. Donc, je ne sais pas si le directeur général voudrait poursuivre. Bien, juste pour préciser, qu'est-ce que vous allez faire là, pour trouver la cause des refoulements, mais c'est sûr que nos équipes sont à travailler sur ça. Donc, les plans de conception de l'époque, le sens d'écoulement des eaux, des inspections par caméra, tout va être mis en place pour essayer de vraiment connaître la raison. Mais tu sais, le citoyen dit qu'il va faire affaire avec un maître plombier. Je pense que la bonne solution de regarder en premier la propriété, savoir si tous les équipements étaient fonctionnels et bien en place. Exact, parce que j'ai rencontré énormément de citoyens pour avoir été sur le terrain, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil là, tout au long des opérations qui suivaient le 9 août. Et plusieurs résidences étaient touchées sous plusieurs angles. Donc, des fois, c'était pas juste une fissure dans le solage de la résidence là, qui pouvait faire que l'eau rentrait. Donc, il y a mille et une problématiques là, donc, pour chaque cas précis. On fait ensuite les questions. Monsieur, je vais m'excuser. Je pose les questions. Je réponds aux questions en ligne.
Puis ensuite, je vais répondre aux questions. Ensuite, monsieur, chacun son tour, ne vous inquiétez pas. Donc, prochain intervenant, monsieur Frank Kwok. Mon nom est M. Frank Kwok et je suis propriétaire d'un 8plex. Notre immeuble a été inondé pour la 3e fois depuis 2012. J'ai 2 locataires à la rue pendant la durée des travaux, décontamination, reconstruction que compte faire la Ville pour corriger les infrastructures souterraines pour éviter que ça se reproduise à nouveau pour que notre immeuble ne perde pas de valeur. Bien, tout d'abord, on avait un système d'aide à l'hébergement qui avait été activé dès le départ. Ça avait pu aider. Vous serez au courant pour les prochaines fois si jamais vos locataires ont besoin. Donc, écoutez, ce qu'on compte faire pour réparer les infrastructures souterraines, c'est le plan d'investissement de 150 millions qu'on a sur 5 ans, de plus en plus dans certains secteurs. À titre d'exemple, la rue d'Argenson sera la prochaine où on va établir nos tout premiers nous végétalisés. Donc, on va faire des bassins de rétention et de l'irrigation à même les terrains des gens pour essayer de se donner une chance à une prochaine pluie diluvienne qu'on aurait. Prochain intervenant, M. Bourgeois. Donc, je me nomme Michel Bourgeois. Nous devons endurer un véhicule bruyant depuis quelques années dans notre secteur, une voiture de marque Golf. Je vais éviter la plaque d'immatriculation de la personne. La voiture est munie d'un système d'échappement modifié ou tout simplement défaillant. Nous avons communiqué avec les forces de l'ordre pour porter plainte sans succès. Est-ce que la Ville de Repentigny sera en mesure de s'assurer que les véhicules bruyants ne soient pas tolérés tels que des municipalités comme l'Assomption, pour n'en nommer qu'une? Alors oui, nos policiers font souvent des interventions de cette nature, comme ça a été expliqué à plusieurs reprises au conseil municipal. Malheureusement, devant la Cour, c'est des dossiers qui sont très durs à démontrer. Donc, on fait les constats, on émet des contraventions. Parfois, malheureusement, c'est devant le juge qu'on perd nos causes. Même chose pour toutes les municipalités qui ont ce type de règlement-là. La notion de niveau de bruit est toujours très dure à intercepter parce qu'il faut prendre les gens sur le fait. Mais vous nous avez donné les indications de la personne, donc c'est sûr et certain que ça a été transmis rapidement au service de police. Là. Donc, on a transmis votre plainte directement au service de police pour prendre à charge le dossier particulier dont vous nous parlez. Donc, dernier intervenant par courriel. Donc, je vous écris afin de vous informer que ce matin, lors de ma sortie pour aller travailler à 6 heures, j'ai vu des gens avec des flashlights sur leur front en train de fouiller dans le bac de recyclage d'un voisin pour ce qui semblait être une chasse à la canette. Je comprends que les temps sont durs et qu'il est fort probable que les gens cherchent de l'argent pour arrondir la fin de mois. Je suis une personne de Montréal où je suis né et j'ai grandi. J'ai vu souvent des gens chercher des récipients consignés dans des poubelles publiques. Toutefois, dans une poubelle bac à recyclage de résidentiel privé est une première pour moi. Est-ce quelque chose qui devrait être souligné au prochain conseil? Est-ce qu'il y a un règlement? Est-ce que Repentigny ne devrait pas créer une collecte, par exemple, un citoyen qui veut se départir de ses récipients consignés qui ne tient pas à les retourner au magasin à grande surface une journée par mois? À titre d'exemple, le citoyen dépose un sac pour tous les récipients consignés afin qu'un autre citoyen les ramasse. Est-ce interdit? Si oui, quel article des règlements municipaux l'indique? Je vous avoue que de voir fouiller des gens dans le bac à recyclage sur ma rue n'était pas rassurant. Il faisait sombre, mais je me demandais qui était là, car je croyais que je ne voyais que partiellement ce qu'il faisait. Je ne sais pas, Monsieur le directeur général, si vous pourriez répondre par rapport à... Bien, on va vérifier l'aspect de la réglementation, mais dans le fond, ces matières-là sont mises en bordure du chemin, donc qui sont de nature publique. Là. Est-ce qu'on peut vraiment interdire quelqu'un fouiller dans notre bac de récupération à la recherche de canettes? Je ne suis pas certain. On va vérifier ça avec le greffe. C'est une autre chose s'ils sont sur la propriété privée, soit sur le côté de la maison ou en arrière de la maison. Mais dans le fond, on connaît la situation de certains citoyens ou certaines personnes. Il y a une certaine tolérance, mais si tout n'est pas dispersé dans la rue, etc., bien, les gens récupèrent ces matières-là puis en font bon usage. Excellent, merci. Donc, on passe maintenant aux questions en personne. Premier intervenant, M. Louis Belleau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous, à tous les gens de la Ville de la Repentigny. Je suis venue ici avec un de mes amis. Je voulais vous remercier beaucoup que vous avez accepté le jour international là, du 23 septembre, le jour international des personnes sourdes, la langue des signes. Et alors, c'est ça, pour le 23 septembre. Alors, j'étais vraiment contente de constater là, que vous avez retenu cette demande.
Alors, lui-même, il est président de l'Association culturelle québécoise des personnes sourdes. Il demeure à Repentigny. Alors, il voulait vous dire un petit mot. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous tous, aux membres du CA et bien sûr au maire. Alors, merci de m'avoir invité pour faire juste un petit résumé ce soir. Alors, il vous a dit là, que moi-même, je suis présidente de la Société culturelle québécoise des personnes sourdes. Alors, je représente la communauté sourde de la province du Québec. Alors, vraiment en lien avec la journée mondiale de la langue des signes, le 23 septembre. Alors, c'est vraiment officiel à chaque année depuis 2017 que cette journée-là est reconnue. Auparavant, non, malheureusement, mais là, depuis 2017, c'est vraiment tous les années. On sensibilise, dans le fond, la langue des signes québécoise. De ne pas oublier que la langue des signes, c'est pas universel. Alors, la langue des signes québécoise appartient ici au Québec. Alors, c'est vraiment la LSQ, la langue des signes québécoise. Puis dans chaque pays, ils ont leur propre langue des signes. Comme les entendants, dans le fond, on parle la langue française ou la langue ici, comme dans chacun des pays, là, avec leur propre langue. Alors, voilà, c'est vraiment précieux que ici, la ville de Repentigny, les citoyens ont certaines influences, une connaissance peut-être là, avec une personne sourde ou malentendante. Alors, vraiment, vous allez savoir, dans le fond, en lien avec nous, la communauté, qu'on est comme tous les entendants, là, comme citoyens. Alors, voilà, je voulais juste voir de nouveau la suite. Alors, moi, vraiment, je suis vraiment content qu'à chaque année, on puisse sensibiliser les personnes, les citoyens de la ville de Repentigny le 23 septembre, là, en lien avec la LSQ. Alors, voilà, je voulais vous informer ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je tiens sincèrement à vous remercier. Merci de nous avoir sensibilisés à cette journée parce que c'est ce qui a permis au conseil municipal d'adopter une résolution et c'est sûr qu'on va travailler en collaboration là, pour mettre l'événement davantage visible dans les prochaines années. Alors, un immense merci de nous en avoir informés. C'est la démonstration que l'intelligence collective citoyenne, bien, c'est ce qui fait notre force à Repentigny. Ah oui, M. Urbain voulait prendre la parole. Là. Monsieur le Président, le monde ne le savent pas, mais je suis né avec une oreille. J'entends juste d'un côté. Je suis pas complètement sourd, mais je compatis, je comprends. Je me place stratégiquement à chaque fois à l'intérieur d'une salle pour bien entendre le rayonnement à l'intérieur de la salle. On me réserve à l'intérieur, mon équipe est gentille, elle me réserve toujours un coin à l'intérieur de la table du conseil du huis clos. J'ai fait ma part de sensibilisation parce que j'ai une condition physique qui le demande, mais on est de tout cœur avec la communauté, les gens qui ont cet enjeu-là. C'est un défi particulier, mais c'est aussi une richesse parce qu'on développe d'autres sens. Merci. Merci beaucoup. Prochain intervenant, monsieur, et là, vous me pardonnerez, monsieur Jean-Pierre Aka. Je suis vraiment juste désolée. Louis Bello, il voulait juste compléter, dans le fond. Il y avait juste une petite question. Qu'est-ce qu'il allait faire, la ville de Repentigny, le 23 septembre? Est-ce que vous allez annoncer ou est-ce que vous allez faire une annonce sur Facebook? Ou c'est ça, je me demande, est-ce que vous avez déjà quelque chose de prévu pour le 23 septembre? Comment l'annoncer? Alors, c'est juste savoir ça. Puis moi, nous, on va quitter par la suite, juste pour vous dire. Oui, on me mentionne que oui, là, je n'ai pas tous les détails de qu'est-ce qui va être annoncé, la mécanique, mais effectivement, on me dit qu'il va y avoir des annonces publiques là, puis des publications qui vont être faites. Parfait. Si vous avez des questions, juste m'envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Prochain intervenant, M. Jean-Pierre Aka. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est ma première fois de participer Bienvenue. à un conseil ici. Et ça fait ça va faire bientôt 3 ans que je suis à Repentigny. Et je pense que si peut-être les pluies diluviennes n'étaient pas arrivées, je ne serais pas là.
Pourquoi? Parce que lorsque je suis allé remplir, en fait, ma réclamation, j'ai été un peu surpris qu'on me dise que, monsieur, vous avez dépassé le délai de 15 jours et que, bon, on va recevoir la réclamation, mais ce n'est pas évident qu'on la traite parce que vous avez excédé ce délai. Alors que je suis père de 4 enfants et sur Arthur Fouché, comme vous l'avez mentionné, c'est l'une des rues qui a été fortement touchée. Et ma préoccupation, c'était vraiment comment d'abord mettre les enfants, les envoyer ailleurs, et puis surtout après gérer la scolarité, l'école qui s'en venait. Donc ça m'a vraiment écœuré d'avoir cette réponse, mais j'ai déposé quand même, j'ai rempli le formulaire. Mais j'étais quand même aussi rassuré, tantôt lorsque vous avez dit que ce serait au cas par cas. Et donc, j'espère que mon cas sera analysé de plus près, surtout que nous avons été vraiment touchés et que, vu que vous connaissez plus ou moins les rues qui ont été fortement touchées, vous allez aussi peut-être élargir en termes de sensibilisation et voir avec certaines personnes si éventuellement, ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide. Exact. Bien, tout d'abord, je tiens à vous rassurer, c'est sûr et certain qu'on est pleinement conscient de la situation que vous avez vécue et que la priorité était de s'assurer de votre famille. Je vais laisser dans quelques minutes le greffier nous expliquer un peu la mécanique du pourquoi il y a des délais, parce qu'on est assujetti à des lois, malheureusement, donc on n'a pas tous les pouvoirs, les municipalités. Je me suis promené beaucoup avec la conseillère du district sur les rues Arthur Fouché, sur la rue Arthur Fouché, puis les rues du secteur. On s'y est promené énormément suivant la pluie pour aller rencontrer les citoyens, puis commencer à déjà un peu évaluer là, ce qu'étaient les problématiques. On va bien sûr, avec nos équipes, là, faire l'ensemble des évaluations nécessaires et on va faire tenir les citoyens au courant là, des prochaines étapes. Puis juste vous dire, là, je profite de l'occasion, on avait eu un engagement du gouvernement du Québec d'un élargissement des mesures d'aide pour les sinistrés, puis malheureusement, le gouvernement du Québec n'a pas rempli son engagement. Donc, par rapport à cet aspect-là, on est très déçus, c'est peu dire. D'autres mots me traversent l'esprit. Et à cet effet, j'ai justement une rencontre vendredi avec le premier ministre. Donc, je vais le réinviter à reconsidérer certaines pratiques pour l'élargissement. Mais Maître, si vous pourriez peut-être juste expliquer là, la notion du 15 jours et les tenants légaux là, de la chose. Oui, Monsieur le maire, merci. Il s'agit en fait de l'article 585 de la loi sur les cités et villes, la loi qui dirige la ville et qui mentionne effectivement que pour toute réclamation pour un dommage à la propriété mobilière ou immobilière, un avis écrit détaillant le détail de la réclamation doit être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages et intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. Alors, c'est une disposition légale qui s'applique à l'ensemble des municipalités. Ce n'est pas un caprice local, ce n'est pas une décision locale non plus de dire on limite à 15 jours. Cet avis-là, au sens de la loi, doit être donné. Parce que je me suis un peu renseigné sur Internet, j'ai vu qu'il s'agissait de certaines villes qui l'adoptent et elle n'est pas vraiment étendue sur toutes les villes au niveau du Canada. Pas sur la question. Bien, peut-être dans d'autres provinces. En Ontario, en Colombie-Britannique, c'est d'autres provinces. Les législations de ces provinces-là peuvent voter d'autres lois que celles du Québec. Mais ce que le greffier vient de vous lire, c'est une loi du gouvernement du Québec et automatiquement, d'office, elle s'applique à l'ensemble du territoire québécois. Donc, aucune ville au Québec peut se soustraire. Toutes les municipalités au Québec ont le délai de 15 jours. Je suis le premier qui mentionne régulièrement que les villes doivent avoir plus de pouvoir parce qu'on est encore malheureusement considérés comme des créatures de Québec. On a beaucoup trop de lois qui nous gouvernent. Peu de marge de manœuvre. Là, dans ce cas-ci, c'en est c'est un bon exemple. Si c'est un règlement municipal, je serais le premier qui vous dirait qu'il nous ferait plaisir de revoir le règlement municipal. Maintenant, quand c'est une loi à Québec, c'est le député que vous devez interpeller. Donc, si vous pensez que le délai de 15 jours est à modifier, moi, je pense que le mieux, c'est d'interpeller votre député provincial. Merci. Merci beaucoup. Prochain intervenant, M. Martin Poirier. Bonsoir.
Merci de nous recevoir ce soir. Et ma question est assez simple, c'est concernant les pluies. Et ça fait 4 ans que nous avons emménagé ici dans le beau secteur de la Gardeur. Il y a 2 ans, j'ai appelé mon représentant local pour lui poser la question, ou une des questions qui était, je commence à avoir des problèmes à m'assurer à cause je viens de me faire inonder. En passant, ça fait 3 fois qu'on se fait inonder en 4 ans. On a fait des investissements majeurs à cause de la dernière pluie qui nous a inondés. C'était en début décembre de l'an passé. Ouais. On n'a même pas encore fini le sous-sol. Là, je comprends, vous avez un bassin de débordement, un parc à chiens pas loin. Est-ce que vous avez des idées ou des suggestions d'en mettre plus? Est-ce que vous avez des suggestions ou quelque chose à nous dire par rapport aux 150 millions que vous dites que vous avez? 87 millions s'en va pour l'usine? En plus. 150 millions juste pour les rues puis réseau d'aqueduc, égouts, sur des besoins d'1,3 milliard. Okay. Je veux juste vous donner un ordre de grandeur. Parfait. Je pensais que c'était 87. Puis on a un 87 millions de plus que pour ce qui est du traitement des eaux. Si je peux me permettre, puis juste vous prévenir, là, on coupe le temps quand je vous donne la réponse, là. Puis vous allez le voir, on va faire, ça a déjà sorti dans les médias depuis quelques jours. Plusieurs maires commencent à le dénoncer. C'est mon tour demain. On fait le relais chacun, une semaine chacun. Le gouvernement du Canada, avec le gouvernement du Québec, donne de l'argent aux municipalités à travers le programme TEC, donc qui, dans le fond, est la taxe d'accise sur l'essence. Donc, à chaque fois que vous prenez de l'essence, il y a un certain nombre de sous qui s'en va dans un fonds au gouvernement du Canada. Et ensuite, il le redonne dans toutes les provinces. Et les provinces le redonnent aux municipalités pour financer justement égouts, aqueducs, nos réseaux, donc artériels des municipalités. Le gouvernement fédéral vient de couper plus de 380 millions là-dedans. Et juste pour Repentigny, c'est 15 millions qu'on vient de nous couper sur notre plan quinquennal de 5 ans. Alors que les besoins sont en train d'exploser, le gouvernement fédéral, qui est le plus déficitaire de l'histoire, tu te dis, tant qu'à ça, tant qu'à faire des déficits à coût de milliards, un petit 300 millions de plus pour aider les villes à faire des égouts puis des aqueducs. Il me semble que rendu là, ça ne serait pas de trop. Malheureusement, ils ont décidé de le couper, puis c'est nous autres qui va casquer. Fait que ça va. Il y a des rues qu'on devait faire dans notre 5 ans, que là, on est en train d'évaluer, voir comment on est capable de se reprendre à travers d'autres programmes. Mais une partie de ma question, c'est comment on est supposé d'assurer nos habitations quand les assurances nous disent qu'ils ne peuvent plus nous assurer. Exact. Puis ça, c'est une des problématiques qui est majeure, puis ça devient un angle mort. J'ai moi-même rencontré le premier ministre la semaine suivant les pluies, donc le vendredi 16 août. Je lui ai rapidement mentionné, et je vais le refaire encore vendredi, on doit avoir un sommet, une réunion, une table de travail, appelez ça comme vous voulez, mais avec l'ensemble des assureurs au Québec, le Bureau des assurances du Canada, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, ainsi que tous nos opérateurs en vidange, là, nos éboueurs et compagnie. Avec les municipalités, on doit s'asseoir et trouver des solutions pour les assurés et les non-assurés. Ça devient une problématique mondiale, puis je vais vous donner, ça devient une problématique mondiale, hein, les problématiques d'assurance. Le meilleur exemple, le gouverneur Ron DeSantis en Floride, pas plus tard que l'année dernière, a voté une loi pour forcer les compagnies d'assurance à assurer les gens sur certaines problématiques récurrentes qu'ils ont, là, typhons, tornades, inondations en Floride, Tampa Bay et compagnie, si vous connaissez un peu le coin, ils ont été souvent inondés. Donc, le gouverneur a adopté une loi forte, puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ron DeSantis, là, il a adopté une loi forte pour forcer les assureurs à assurer les gens, puis l'État donne un coup de pouce. C'est le genre de solution qu'on va devoir réfléchir avec Québec et avec le gouvernement fédéral. Ça vient avec un coût, ça. Ça, c'est clair. Ça, puis on le voit, là, les changements climatiques, là, ça fait des décennies qu'on dit que les coûts vont exploser puis qu'on va parler de milliards d'investissements à faire partout sur la planète parce que là, on voit les problématiques que ça incombe. On est aussi à travailler, puis ça va sortir d'ici 1 an, pas juste la Ville de Repentigny, mais plusieurs organisations, avec notamment les associations de constructeurs, Architectes sans frontières Québec, à travailler à un guide de bonnes pratiques pour les citoyens pour les rénovations suite à des inondations, pour que dorénavant, vous fassiez des propriétés dans les sous-sols qui vont être beaucoup mieux adaptés puis beaucoup plus résistants. Parce qu'effectivement, il y a le côté ville, puis ça, là-dessus, côté ville, là, on travaille de façon acharnée à voir
où sont les problématiques, où est-ce qu'on peut investir. On fait ce travail-là. Là, je tiens à vous rassurer, même si vous vivez les impacts, puis qu'on se dit, coudonc, Calvin, si va-tu arriver de quoi? Je le comprends. À cause qu'on a fait les étapes qui ont été mentionnées, exact. pour s'assurer que notre maison est adéquate, que ce n'est pas un problème chez nous. On a réglé, c'est plus un problème chez nous. Notre situation aurait pu être bien pire, comme que j'ai vu certains de mes voisins. J'ai vu une de mes certains conseillers même. J'ai vu une de mes voisines que ma femme a été épargnée à cause qu'elle était sur le choc, elle venait de se faire électrocuter. Aïe, aïe, aïe. Elle ne savait plus quoi faire. Quoi dire. Je veux juste que vous soyez au courant de ce qui se passe. Oh, oui. À cause de côté assurance, là, on se pose des questions. Les maisons ne vont pas être vendables. C'est nous qui allons être restés pognés avec des hypothèques quand on a pris la décision de venir dans votre beau secteur. On aimerait ça qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Je comprends un plan de 5 ans, mais dans 5 ans, 3 inondations par année quasiment qui s'en viennent, on ne va pas survivre. Ah, puis je vais être triste dans ce que je vais dire, mais on va en vivre de plus en plus. Puis c'est pas propre à Repentigny. Hein. Juste donner comme exemple, c'est 70 000 personnes qui ont fait des déclarations aux assurances. Et il y a plusieurs personnes, je suis un exemple, là, moi aussi j'ai été sinistré, puis je n'ai pas déclaré aux assurances. Parce que donc, imaginez mon cas, mais il y en a des dizaines de milliers d'autres. C'est l'ensemble de la région de Laurentides, Lanaudière, Mauricie. Puis je vous dis ça, là, je ne veux pas avoir l'air du gars qui s'en dédouane, bien au contraire, mais malheureusement, ça fait des années qu'on le dit, il va falloir qu'on s'adapte à vivre en ère de changement climatique. Puis je vais vous donner un exemple, puis c'est drôle, je suis tombé sur un article pas plus tard que ce matin là-dessus, mais si vous remontez à il y a une centaine d'années, nos ancêtres, quoi que 100 ans, c'est pas si vieux que ça, mais, non, je vous regardais pas, je regardais en général, non. Mais il y a une centaine d'années, les sous-sols de nos grands-parents, arrière-grands-parents ne servaient qu'à aller mettre des patates, puis effectivement, puis c'était pas des aires habitables. Il va falloir qu'on revoie nos codes d'urbanisme, il va falloir qu'on revoie nos codes d'aménagement du bâtiment. Donc, c'est des gros chantiers, puis malheureusement, la planète est en retard là-dessus. Mais ceci dit, je vous le dis, notamment pour la rue Arthur Fouché, c'est sûr qu'on va faire toutes les vérifications nécessaires. Puis s'il y a des investissements à faire de notre côté, je vous rassure, on va faire les investissements nécessaires. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se développer dans les prochains mois. Puis si on va tenir les citoyens au courant, là, donc n'hésitez pas. Puis votre conseillère, je sais qu'elle a fait beaucoup de tournées là, dans le coin d'Arthur Fouché, elle a rencontré beaucoup de citoyens. N'hésitez pas à l'interpeller s'il y a quoi que ce soit. Merci. Prochain... non, je pensais que tu avais une question. Prochain intervenant, M. Hariwat. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis venu ici, ça fait quelques mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, monsieur le maire. C'était avec la madame et tout. Vous m'avez proposé d'avoir une rencontre avec la direction. J'ai rencontré la direction. Ils étaient aimables. Ils m'ont expliqué toute la situation. Ils m'ont expliqué que la zone où est-ce que se trouve mon logement, je n'avais pas le droit d'avoir une troisième unité. C'est correct. Fait que là, j'ai avisé la madame pour qu'elle va peut-être changer, elle va monter peut-être dans l'autre logement. Le problème, c'est que l'évaluation, il continue à considérer que j'ai 3 unités. Ils ont rajouté une unité de plus. Ça veut dire que je vais payer de la taxation pour un appartement de plus, alors que l'urbanisme et le zonage dit que dans mon secteur, c'est 2 unités. La responsable de l'évaluation n'a pas l'air de respecter ni son code. J'ai communiqué avec son ordre, pour avoir l'heure juste. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucun critère pour l'évaluation. Les évaluateurs, ils appliquent ce que la ville décide, c'est-à-dire ce que l'urbanisme décide, ils vont l'appliquer. Ils ont trouvé ça bizarre qu'il y a une contradiction entre l'évaluation et l'urbanisme. Donc, j'ai essayé moi, j'ai mentionné à la direction mon intention de régulariser cette situation parce que j'ai acheté la maison comme
comme elle était comme ça, j'ai mentionné mon intention, je voulais régulariser là. Mais là, il faut que je paye ma juste part. Le principe de l'impôt et de la taxation, c'est l'équité. Okay? C'est ma zone. Elle prend 2 logements, je dois être taxé sur 2 logements, pas 3. Mais là, vous en avez 3. Je n'ai pas 3. La personne, parce qu'elle a un bail, je ne peux pas la mettre dehors. Ils m'ont accordé 3 mois, merci. Et monsieur le greffier, il m'a dit, même si vous avez de la difficulté, parce qu'elle a un bail et tout, on peut toujours prolonger. Sauf que l'évaluation, elle a pris la décision tout de suite. Puis, maintenant, je dois me diriger vers la cour. Alors que dans son code, on pouvait faire une entente, elle pouvait attendre que l'urbanisme il passe pour faire leur vérification suite à la date d'échéance pour que après ça, elle passe pour faire son évaluation. J'ai commencé même à démolir, j'ai enlevé toutes parce que monsieur le directeur, il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, vous avez 2 choix. Soit vous enlevez les placards de la cuisine, ou bien vous fermez la porte d'accès, ce qui est illégal. Fermer, j'ai trouvé ça bizarre aussi, qu'on me donne une option qui est illégale, parce que j'ai appelé le service d'incendie, ils sont venus de la ville de Repentigny, il m'a dit, tu n'as pas le droit de fermer la porte. Imaginez si j'avais opté pour cette option et que j'ai fermé l'accès, il est arrivé un accident, un incendie comme à Montréal, qu'il y a eu des gens sur Airbnb qui sont morts et tout ça. C'est qui va être responsable? Vous m'envoyez une lettre de la ville, vous me dites, vous prenez l'option A ou B. L'option A, c'est de fermer la porte. Je suis toute mêlée. La communication, j'envoie des questions, ils ne sont pas répondus. Mes questions sont claires, bien nettes, noir sur blanc. Ils ne sont pas répondus. J'ai tous les courriels, j'ai le rapport de service d'incendie, M. Sacha qui est passé. Il a pris les mesures, il m'a dit, vous n'avez pas le droit de fermer. Je n'ai pas envie de traîner entre le service d'urbanisme, le service de ça, et chacun, il chante à sa façon. Ah non, puis vous avez même eu une rencontre en personne avec le directeur général, donc ça ne peut pas être plus centralisé comme personnalité pour rediriger à la bonne porte. Non, donc, c'est ça ce que je peux répondre à M. Hariwat. On va faire les vérifications à la fois au service d'évaluation, au service d'incendie. On va clarifier les choses, puis on va y revenir dans les meilleurs délais. Excellent. On va vous revenir le plus rapidement. Mais une chose que je trouve bizarre aussi, c'est parce que toutes mes communications sont en CC avec M. le directeur général. Ouais. Vous êtes au courant de toute la situation. Parce que même les réponses de votre évaluatrice, vous les avez reçues en CC. Oui, ben on va prendre le temps, mais puis je suis 100% conscient. Juste vous dire, premièrement, le directeur général qui prend directement un dossier d'un citoyen, vous comprendrez que c'est assez exceptionnel. Il y a énormément de travail. Il va s'assurer de répondre le plus rapidement possible à vos communications, puis de tirer le tout au clair. On va s'assurer de vous revenir très vite, avec la bonne information. OK, parce que j'ai des délais, parce qu'elle ne m'a pas répondu, elle a traîné, puis j'ai des délais si je ne fais pas ça. Moi, je veux faire ça à l'amiable. Je n'ai pas envie d'aller au protecteur du citoyen. Vous n'avez pas d'ombudsman ici. Je n'ai pas envie d'aller... L'ordre, ils m'ont dit d'aller au ministère des municipalités, parce que quand il n'y a pas d'ombudsman, je ne veux pas vous traîner. Mais je veux régulariser ça à l'amiable, mais ça a l'air que c'est compliqué. On va vous revenir rapidement, M. Hariwat. Merci, c'est gentil de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Dernier intervenant, M. Jean Langlois. Juste avant, M. Langlois, moi j'ai une question pour vous. Le 12 juin 2024, Serge Gauthier, représentant officiel du Parti démocratique de Repentigny-le-Gardeur, votre parti a plaidé coupable d'avoir omis de transmettre le rapport financier pour l'année 2022 à la Ville. Donc, vous avez une amende. Vous avez une amende du directeur général des élections pour ne pas avoir respecté la loi de 650 $. Je veux juste savoir si vous aviez remboursé votre dû au gouvernement du Québec. Vous avez remboursé avec plaisir? Je dis avec plaisir de vous répondre. C'est ça que vous cherchez à tous les mois d'essayer de... Ah non, moi, il y a c'est sur le site du directeur général des élections. C'est de bonne game, oui, c'est ça. C'est public et officiel. Vous comprendrez que c'est dommage. On a remboursé, mais le problème, c'est que j'ai signé le document. Il manquait la signature de M. Serge Gauthier,
qui était aux prises en Floride. On aurait pu appeler le DGEQ pour extensionner Puis vous l'avez pas fait. Ben non. Fait que vous êtes mis en contravention pour 650 Ben oui, mais on l'a payé. On l'a payé de bonne foi. Vous l'avez payé? Parfait. C'était juste ça que je voulais savoir. Oui, on a payé. On paye tout ce qu'on a à payer. On est des gens de loi. Ben non, parce que vous avez une contravention de Ben non, mais je viens 150 de vous expliquer le pourquoi. Il manquait une signature, un document qui a été déposé à cause que monsieur est en Floride pour des raisons de santé. Fait que moi, comme maire, je pourrais dire, mettons, au ministre, « Hey, j'ai oublié de t'envoyer un document, je n'étais pas là, j'étais en vacances. » Mais ça arrive, mais il y a une amende. Il y a une amende, puis on l'a assumé. Où tu vas aller avec ça? Là? Ah non, c'était juste ça, je voulais juste Ben non, mais informer. regarde, on C'est connaît, là, public. je commence à te connaître en 3 ans. Bon, on commence à vous connaître. Là, moi, Vous avez j'ai des deux amendes de questions. 650. J'en ai une pour Martine Gendron, que j'ai appelée chez elle, qui est la conseillère 9, qui me dit que moi, je suis le numéro 1 dans le quartier depuis tout le temps qu'elle me dit, vu que j'ai été conseiller pendant des années. Je l'ai appelée pour M. Maurice Lafont sur une problématique, et puis j'ai jamais eu de retour d'appel de vous. Donc, peut-être vous étiez en vacances, fait que je veux juste me répondre. J'ai laissé un message dans votre boîte vocale, c'est votre belle voix qui répondait, et puis je l'ai laissé, mais je n'ai pas eu de retour. Alors, je me suis occupé du problème. Hein. Ah ben merci. Fait que Merci. là, je l'ai fait, puis le monsieur est heureux. Ben, Je tiens à vous dire, fantastique. Maurice Lafont, 658, rue Providence. Ça, on est content quand on règle des problèmes Ben avant oui, même de se rendre ben là, oui, puis les ben citoyens oui, sont ben oui. heureux. En tout cas. Alors, La première question, le fameux Anouk, ça fait 4 fois que je viens ici vous parler de la dentisterie Anouk, en face de tomate et basilic, en face de la Gaulée, dont M. Daniel Cornelier est le propriétaire de l'immeuble qui s'est rendu ici au mois de mai, il y a 2 ans, parce que j'étais venu au micro le mois d'avant. Vous avez cru bon de faire venir tous les commerçants pour voir c'était quoi la problématique de la rue Notre-Dame, non, c'est pas ça du tout. de là, vous Briens mélangez. et de Toin. Non, non, mais regardez, Non, non, je on a sais, je créé. rappelle. Non, en tout cas, là, c'est moi, vous me répondrez après. Ah, OK? parfait. Allez-y. Monsieur Cornelier est aux prises avec un problème de stationnement comme plusieurs des commerçants. Tomate et basilic ont fait faillite. La Gaulée ont fait faillite. Et Daniel Cornelier a acheté la faillite. Il est supporte pour le moment. C'est ça la vraie chanson. Alors, la question d'Anouk, qui est juste là au bord de la rue, parce que là, j'étais conseiller municipal à ce moment-là. Il y a 42 cases de stationnement à l'autre côté d'Anouk, le projet de 4 millions qu'on a déplacé la Maison des Champs, la mettre à côté du fleuriste. Dans l'entente, lorsque j'étais là, M. Lompré était là, il avait été convenu, puis moi, à titre de conseiller municipal, je l'ai bien entendu parce que je l'ai posé la question. Les 42 cases vont-ils servir à autre chose, étant donné cette entente de principe de déplacer une maison qui nous a coûté très cher pour faire en sorte qu'il s'installe, M. Anouk, la dentisterie. J'en ai rien contre. Là, M. Cornelier m'informait, parce que je lui ai posé la question, je suis allé voir tantôt, je lui ai dit d'un coup qu'il y aurait un changement. Le panneau est toujours affiché électronique, qui est les 2 cases, c'est marqué en gros sur des choses de cuivre, là. Défense de stationner, sinon remorquage à vos frais. Fait que personne ne va aller là, avec raison. Les écriteaux qui ont été installés, mais écoutez-vous, là, vous avez tout le temps à vous parler entre vous autres. Là. Non, je suis capable de faire 2 choses en même temps, moi. Ben oui, mais écoute, c'est important parce que là, oui, là, puisque ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il est fonctionnel. Vous me répondrez après. Il est fonctionnel. Les fameux panneaux. Il est fonctionnel. Non, ils ne sont pas fonctionnels. M. Greffier m'en a parlé tout à l'heure. Vous étiez en période d'interdiction, donc c'était écrit interdit. Si vous étiez resté toute la journée ou toute la soirée, vous auriez vu que c'est écrit permis. De quelle heure à quelle heure? De 8 heures à minuit. C'est la question que je m'en allais vous poser parce que j'ai su ça de Daniel Cornelier, mais tantôt, j'ai resté devant la pancarte, peut-être passé longtemps. C'est à 8 heures. Là, si vous y allez là, vous allez le voir. Mais ça, là, la logique de ça, là, de 8 heures à minuit, là, vu qu'on voulait permettre aux gens d'aller à la théâtre Alphonse Desjardins, permettre un peu d'activité dans le centre-ville, qui à 8 heures va aller stationner là jusqu'à minuit? Là? Qui va aller là jusqu'à minuit? Le but, là, c'est d'aider la restauration. Une quarantaine de personnes, non, regarde, là, sois clair, là, net et précis. Là. Ben, je suis clair, net et précis. À 8 heures, il y a bien du monde, des restaurants ne sont plus là. Okay? Ben, à 8 heures, il y a du monde qui vont au restaurant. Oui, mais à 8 heures, là, regardez, là, c'est illogique. C'était plein en fin de semaine. Mettez donc des heures qui sont raisonnables pour permettre aux gens, aux heures de repas là, qui peuvent aller là. Langlois, on sait que la densité est fermée. En tout cas, finalement... non, mais vous avez le droit d'aller souper à 5 heures, mais il y a des gens qui vont souper aussi à 7h30. Et ça ne fait pas le plaisir de M. Cornelier ainsi que d'autres commerçants de la place. Allez-y donc, Mme Benoît. Oui, Monsieur Langlois, est-ce que vous me permettez? Permettez-nous de dire la vérité. Là. La vérité a ses droits. Merci. En fait, si vous me permettez, Monsieur le Président, parce que moi aussi, je parle régulièrement à M. Cornelier, étant donné que c'est un des commerçants de mon district. Je l'ai informé que le panneau fonctionne finalement, effectivement, comme M. Buteau l'a dit, quand c'est des périodes d'interdiction de stationnement, c'est marqué « interdit de stationner ». Je sais que M. Cornelier aussi, il manque de place pour ses locataires.
Donc, c'est sûr que nous, on veut favoriser nos restaurateurs à avoir de la clientèle. Je comprends que de leur côté, il y a de la difficulté au niveau de ces locataires à se trouver du stationnement. Ils ont des stationnements intérieurs aussi. Donc, je voulais juste spécifier là, qu'il y avait comme 2 éléments là, au niveau de la situation là, à régulariser au niveau du stationnement au centre-ville, qui d'ailleurs est bien desservi là, en termes de stationnement. Puis on encourage les gens avec notre nouvelle politique de saines habitudes de vie d'utiliser les stationnements en périphérie, le théâtre, des jardins, le parc de l'île Lebel ou tout simplement dans les rues adjacentes, puis de marcher vers le centre-ville, ça vaut vraiment la peine. On a un beau centre-ville, ça vaut la peine d'en profiter. Oui, ça c'est vrai. Sur le point pratique de la restauration, plus souvent qu'autrement, les gens aiment être proches de la porte d'entrée du restaurant. Hein? C'est à peu près un peu partout, c'est la normalité de ce qu'on voit. Puis il y a des gens qui ne mangent pas à 5 heures, puis il y a des gens qui aiment ça marcher 10 minutes pour se rendre à leur resto. Si vous allez à Montréal une fois dans votre vie, vous allez vous rendre compte que malheureusement, il faut peut-être des fois marcher un petit 10 minutes avant de se rendre. Et en plus, il faut payer pour son stationnement. À Repentigny, c'est gratuit. 2 kilomètres pour les enfants, 2 kilomètres, puis en plus, je suis sûr que vous seriez le premier à me dire c'est pas grave, on stoppe le temps. Ben oui, on stoppe le temps. Vous le savez depuis le temps, vous le savez. Mais en plus, je suis sûr que vous seriez le premier à me dire que dans votre temps, vous avez marché 6 kilomètres dans ça de neige pour réussir à vous rendre à l'école primaire, marcher 2 minutes, se rendre au resto. Non, mais je pense dire, que la masse moyenne des gens, je le sais, là, selon un sondage scientifique, là, vous allez voir que c'est ça. Selon un sondage scientifique de Léger, 93 des gens étaient satisfaits de notre administration. Alors, basons-nous sur des faits puis des données, vous êtes le 7 On les a nourris pendant 15 ans, Jean-Marc Léger de Léger. Fait que là, vous remettez en cause Jean-Marc Léger. On sait comment les sondages, ça fonctionne. Le sondage, c'était la dernière élection, 63 8 Ça, c'est du fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est la réalité. Oui. Puis 12 élus, puis il n'y a pas d'opposition. Fait que là, moi, je viens ici. La nature horreur du vide. Ils sont des bons... Mais en parlant de M. Cornelier, il y a une autre problématique que je peux quand même soulever ici. Là. La résidence de Jouvence, il semble-t-il qu'il y a 39 chambres qui sont actuellement occupées par des immigrants. Je n'ai rien contre les immigrants. Semble-t-il qu'ils vont stationner chez M. Cornelier, qui a déjà la problématique de passer d'avoir de case de stationnement. Fait qu'il y a une autre problématique. Fait que je dis ça, la conseillère, je sais pas, vous êtes au courant, là, puis je ne veux pas m'embarquer dans... Est-ce que je peux répondre à ça, Monsieur le Président? Monsieur Langlois. Monsieur Langlois? Arrêtez le meter, là, Monsieur Langlois. Oui, il l'a arrêté. J'aimerais savoir, dans votre commentaire, d'identifier les immigrants, est-ce que c'était nécessaire? Ben non, en tout cas, je le sais. Alors, la prochaine fois... La majorité des gens... Ce genre de commentaire-là n'est pas accepté ici. J'ai pas terminé. C'est l'ensemble des locataires. J'ai pas terminé. Qui viennent d'immigration. J'ai pas terminé. Allez vous inscrire, madame, si vous voulez parler. Monsieur Langlois. On sait de quel camp vous êtes. La majorité de ça fonctionne comme ça. Monsieur Langlois. Oui. Ce genre de commentaire-là n'est pas accepté ici. Fait qu'on va vous inviter à aller vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Non. C'est terminé. Merci. J'ai une autre question. Il vous reste 20 secondes. Il vous reste 20 secondes. Ça quand même, 20 secondes. Ça, c'est de la discrimination, si vous voulez que j'aille m'asseoir. Allez, il vous reste 20 secondes. Ça, c'est de la discrimination. Là. Bon, bien, au moins, on a... Il vous reste 20 secondes. L'autre question, l'ensemble des 12 élus, là, il y en a 5 d'ailleurs qui étaient du Parti démocratique de Repentigny-Lagardère, sont allés après ça vers l'Alliance, sont majoritaires. Moi, ce qui me déçoit, là, qui était ma question que je voulais parler en premier, le règlement 1272 avait augmenté la taxe d'eau de 100 % sur les excédents, de 96 sous à 1,29 à 1,72. Moi, ça va me coûter personnellement plus de 200 $ de plus. Puis la taxe normale de 227,3 m3, vous l'avez passée de 60 cents à 87 cents. Il n'y a pas une ville au Québec qui charge son eau si cher que ça. Ça, c'est votre administration. Oui, puis on est fiers parce qu'on protège notre ressource eau. Ben oui. Je vais laisser Mme Robillard répondre à ça. C'est incroyable, surtout des jeunes familles, puis vous étiez toutes là, le PDRL, vous savez. Monsieur Langlois, votre temps est écoulé. Protégez l'eau là, en temps de changement climatique. Je veux juste vous rappeler que 1,5 à Charlemagne. 1,5 à Charlemagne, les excédents, puis vous, 1,72. Mais vous allez en entendre parler. L'ensemble de vous autres, vous allez en entendre parler. Parce que la campagne électorale, c'est l'année prochaine. Monter les taxes de même, là, c'est effrayant. Effrayant. Je sais pas ce que... Comprenez-vous qu'il y a une misère? On est une ville qui charge des surtaxations.
Merci beaucoup. Alors, Mme Robillard, si vous voulez donner une réponse. Oui, avec grand plaisir, étant en effet une ancienne de 2017 qui avait comme dossier prioritaire, dans le fond, la lutte au changement climatique, la protection de l'environnement, étant mère de famille de 3 enfants. Je l'ai dit la dernière fois, je suis extrêmement fière d'éduquer mes enfants pour qu'ils ne consomment pas un excédent d'eau. Donc, chez nous, on travaille de façon acharnée, on limite les douches, on surveille notre eau, on fait attention avec nos piscines, on n'arrose pas notre gazon quand on n'a pas besoin. Donc, on essaie de limiter et justement, c'est les excédents. Donc, une personne normale, moyenne, je ne sais pas quel commentaire, je ne veux pas être péjorative du tout, là. Il y a des moyens de faire les choses pour, chez nous, consommer de l'eau de façon responsable à Repentigny. Prenez l'exemple de l'Europe. Les changements climatiques vont nous atteindre de plein fouet. Ça coûte extrêmement cher avec nos usines d'épuration. On vous demande à tous et à tous d'être responsables. Pour nos enfants, on a une chaise des générations. J'ai M. Urbain, président de la Commission environnement, qui voulait... En fait, j'ai 70 000 pieds carrés de terrain. C'est assez grand. Puis je ne dépasse pas la consommation. J'ai un jardin qui est arrosé dans les heures permises. Je ne dépasse pas l'eau. J'ai 2 enfants, j'ai un chien. Ma conjointe est là. Moi, je ne suis pas petit. Je ne dépasse pas la quantité d'eau. Il y a une chose qui est sûre. Moi, je suis déjà passé sur la rue Providence. Les journées où il pleut, les systèmes de gicleurs qui sont à on, bien, peut-être qu'on pourrait sauver de l'eau. C'est la meilleure réponse parce que c'est la seule taxe sur laquelle les citoyens ont le vrai pouvoir. Si vous payez 200 $ de plus cette année, M. Langlois, c'est parce que vous avez dépensé des quantités phénoménales d'eau supplémentaires. Peut-être qu'une vérification avec un plombier serait pratique parce que définitivement, vous avez une problématique. J'invite et j'informe les citoyens à toutes les fois qu'on voit des changements trop drastiques dans votre niveau d'eau que vous consommez, la Ville vous interpelle pour vous mentionner que vous avez peut-être une problématique chez vous parce que vous consommez anormalement de l'eau. M. Langlois, fort probablement que vous avez reçu un appel. Je vous invite à vérifier avec un plombier s'il n'y a pas une problématique, si vous avez eu 200 $ de plus sur votre compte. Donc, on tombe maintenant à l'adoption du procès-verbal du 13 août 2024. Un maître. Effectivement, il serait résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 août 2024 et qu'il soit signé par M. le maire et l'assistant greffier. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe au point 5, dépôt de divers documents. Eh bien, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir que 4 procès-verbaux du comité exécutif, soit ceux des 3 et 17 juillet, ainsi que ceux des 7 et 22 août, ainsi que le certificat du greffier pour le règlement d'emprunt 652, où il n'y a aucune signature. Merci. On tombe à 6.1, dérogation mineure, 6.1.1. Alors ici, il s'agit d'une dérogation mineure demandée par Récréo Nature Repentigny sur l'île annexe. Il s'agirait d'accorder une demande de dérogation mineure sur l'immeuble portant le numéro de lot 1 750 517, qui est nommé l'île annexe, tel que déposé, dont l'objet est énuméré, c'est-à-dire permettre de diviser le terrain en 5 lots. C'est une question de succession ainsi que d'usage récréatif par Récréo Nature. Donc, on réduit la superficie de 3 des lots à 3 613,1 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés au sens du règlement. On diminue la profondeur de 5 lots à 47,7 mètres, 60,48 mètres, 59,98 mètres, 55 mètres et 58 mètres, alors que normalement, la profondeur exigée est de 75 mètres. Et on abaisse la largeur de 2 lots à 45 et 46 mètres, alors que 50 mètres sont généralement requis. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Avec votre permission, M. le maire, des questions de la salle? Ah oui, ben oui, dérogation mineure. Est-ce que des citoyens ont des questions, des commentaires, des interventions? Oui. Ah, les questions puis les commentaires, c'est par rapport à dérogation mineure à proprement parler? Non, c'est pas comme ça que la séance du conseil marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'après la séance, je vais venir, après la séance du conseil, on pourra se parler si vous voulez, ça va être beaucoup plus simple. Donc, par rapport à la dérogation mineure de Récréo Nature, est-ce que des gens ont des questions ou des commentaires? Non. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, Karine Benoît, je propose. Merci. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 6.3.1.
Il s'agit ici d'une demande de construction Steve Baron. Alors, on approuve le plan d'implantation de l'Arbre et associés daté du 8 juillet 2024 et les plans de construction datés du 17 juillet 2024 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée et l'aménagement extérieur sur cet immeuble situé au 64 rue Paul-Valéry, tel que déposé. Merci. 6.3.2. Ici, il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 18 juillet 2024 concernant la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal à usage commercial ainsi que l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 413 rue Saint-Paul, tel que déposé. Merci. 6.3.3. Il s'agit ici de modifier la résolution CM 058 14 03 23 et d'approuver les plans de construction datés du 30 mai 2024 concernant l'agrandissement du bâtiment principal à usage industriel et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 345A rue Marion, à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Merci. 6.3.4. Il s'agit ici d'approuver les plans d'implantation datés du 18 juillet 2024 et les plans de construction datés du 10 juillet 2024 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal à usage industriel et l'aménagement extérieur sur cet immeuble situé au 21 rue Lyon, à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour la réalisation du plan d'aménagement paysager. Merci. 6.3.5. Il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 5 juillet 2024 concernant l'agrandissement du deuxième étage du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale sur l'immeuble situé au 27 rue Vaucluse, tel que déposé. Merci. On passe à 6.3.6. Il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 12 juillet 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 408 boulevard de l'Assomption, tel que déposé. Merci. 6.3.7. On approuve ici les plans de construction datés du 10 juillet 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage industriel sur l'immeuble situé au 466 rue Bourque, tel que déposé. 6.3.8. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 4 juin 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 315 rue Valmont, tel que déposé. Merci. 6.3.9. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 15 juillet 2024 concernant l'aménagement de la cour avant du bâtiment principal afin d'y ajouter un deuxième logement sur l'immeuble situé au 362 et 364 rue du Village, tel que déposé. Merci. 6.3.10. Ici, il s'agit d'approuver les plans datés du 10 avril 2024 concernant l'installation d'une génératrice desservant un bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 310 rue Saint-Paul, à la condition qu'un écran opaque soit ajouté pour dissimuler la génératrice à partir de la rue. Merci. 6.3.11. On approuve ici les plans datés du 11 juillet 2024, version à 4,5 m², déposés par Casagrec Repentigny, concernant l'installation d'une enseigne murale et d'une enseigne sur-auvent sur l'immeuble situé au 10 rue Notre-Dame, en autorisant une deuxième enseigne sur-auvent identique à celle proposée d'une superficie d'1 m². Merci. 6.3.12. Ici, il s'agit d'approuver les plans datés du 17 juillet 2024, déposés par Corbeil Électroménager, concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 86 boulevard Brien, tel que déposé. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur en bloc pour l'ensemble des points. Kevin Buteau, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci.
Merci. On tombe dans les affaires courantes. 7.1. Alors, à 7.1, malgré le titre, c'est beaucoup plus une nomination de membres. Il s'est donc proposé, appuyé et résolu de nommer comme membres de la commission Mobilité, Circulation et Transport en commun les conseillers suivants, soit Mme Martine Roux à titre de présidence et messieurs effectivement, Bernard Landreville, Kevin Buteau et Raymond Masse comme administrateurs. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je le propose. Merci. Et Jennifer Robillard, j'appuie avec plaisir. Merci. 7.2. Il sera ici proposé, appuyé et résolu d'adopter la politique des saines habitudes de vie telle que jointe au sommaire décisionnel 2024-119 et de mandater le service de la vie citoyenne pour coordonner sa mise en œuvre. Un proposeur, un appuyeur pour cette magnifique politique. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. On tombe à 7.3. Alors ici, attendu que l'Office municipal d'habitation de Mirabel, l'Office d'habitation municipal de Lanaudière-Sud et l'Office d'habitation de Thérèse de Blainville ont présenté aux conseils municipaux des villes concernées leur intention commune de se regrouper. Attendu qu'il y a lieu pour la ville de Repentigny d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver le regroupement des offices municipaux d'habitation de Mirabel, Lanaudière-Sud et Thérèse de Blainville. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Le crayon, j'appuie. Merci. 7.4. Alors ici, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme Camion Excellence Peterbilt Incorporé pour l'achat d'un camion 12 rue 9, selon le prix unitaire apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total de 378 267,75 incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme, et que le tout soit financé au règlement d'emprunt décrétant cette dépense. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.5. Ici, il s'agirait d'autoriser la signature par M. le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence son assistant de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile entre les villes de Repentigny et Terrebonne, et ce, pour 3 ans à compter de sa signature. Il s'agit essentiellement ici d'un renouvellement. Il y avait déjà une entente semblable en vigueur. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Je seconde, M. le Président. Merci beaucoup. 7.6. Ici, il serait résolu d'accorder le contrat 2024 RG 226 à la compagnie électrique Lyon pour l'acquisition d'un camion porteur Lyon 5, le tout en conformité avec le mandat accordé par l'Union des municipalités du Québec en référence à leur soumission reçue au montant total de 368 479,64 incluant les taxes. Toutefois, le tout est financé en grande partie par 2 subventions gouvernementales au montant de 220 750 $, laissant un solde à payer de 147 729,64 $. On autoriserait la chef de division approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville les documents découlant de cette acquisition, le tout financé par le fonds de roulement sur 5 ans, remboursable à compter du 1er janvier 2025. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je suis fier de proposer, M. le Président. Merci beaucoup. Jacques Prescott, j'appuie mon collègue, M. le Président. Merci beaucoup. 7.7. Ici, considérant que le 9 août 2024, des pluies diluviennes ont sévèrement frappé la ville de Repentigny, provoquant des dommages significatifs aux propriétés et aux biens des citoyens. Considérant que ces sinistres ont engendré une accumulation massive de résidus nécessitant une intervention immédiate pour leur enlèvement, leur transport et leur disposition. Considérant que la persistance de ces débris présente un risque sanitaire grave, notamment en matière de salubrité et de prolifération de vermine. Considérant que ces événements constituent un cas de force majeure menaçant directement la santé publique, considérant qu'en réponse à cette situation, le maire de Repentigny a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
par la loi sur les cités et villes, autoriser l'octroi d'un contrat à EBI Environnement Incorporé, plus amplement détaillé dans les documents joints au sommaire. En conséquence, il serait résolu de prendre acte du rapport du maire sur l'octroi de ce contrat et de ratifier celui-ci, dont l'estimation s'élevait à l'époque à 500 000 $. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 7.8. Alors ici, considérant les dispositions de l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale, il serait proposé, appuyé et résolu de reporter la date limite de dépôt du rôle d'évaluation triennale 2025 à 2027 au 1er novembre 2024 et de transmettre une copie certifiée conforme de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe dans les règlements. Donc, 10.1, avis de motion et présentation des projets de règlement. 10.1.1. Alors ici, il s'agit du règlement 78-29. Avis de motion serait donné quand une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposée pour adoption le projet de règlement 78-29 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 78 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny ». La conseillère donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement qui a lieu, finalement, son objet est bien résumé par son titre, la portée et l'ensemble du territoire. Est-ce qu'une conseillère veut en donner l'avis? On a stoulé le punch. Ben oui. Monsieur le Président, sans surprise, j'en donne l'avis. Ben merci beaucoup, Madame Benoît. Alors, 10.4.1. S'il s'agit du règlement 580-1, l'objet est de constituer la commission Mobilité, Circulation et Transport en commun en remplacement de la commission Mobilité et Transport en commun. Il serait donc proposé et appuyé d'adopter le règlement 580-1. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Martine Roux, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 10.4.2. S'il s'agit du règlement 582-2 ayant pour objet d'ajouter aux valeurs de la Ville pour le Code d'éthique des employés, celle d'œuvrer à créer et maintenir un environnement culturellement sécurisant et exempt de discrimination sous toutes ses formes. La portée est naturellement tout le territoire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 582-2. Malheureusement, on a encore besoin de faire de la sensibilisation sur les questions d'équité, de diversité, d'inclusion. On l'a bien vu. Donc, un proposeur, un appuyeur pour cette importante motion. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. On tombe à... Oui, sans aucun doute. Donc, 10.4.3. Alors, c'est essentiellement le même règlement, mais celui-ci applicable aux élus. Alors, on ajoute exactement les mêmes valeurs au règlement, au Code d'éthique des élus. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 583-2. Donc, un conseiller, une conseillère pour en... Kevin Bouteau, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. Appuyé par? Je le propose. Je m'excuse. Mon Dieu, c'est rare. Ouais, c'est rare, maître, que vous ayez fait une erreur réglementaire. Alors, appuyé par? Oui, appuyé par Mme Karine Benoît. Puis même si on est sensibilisé, notre équipe est sensibilisée aux questions d'équité, diversité et d'inclusion. C'est unanime. Alors, prochain, 10.4.4. Il s'agit ici du règlement 584-2 qui a essentiellement le même objet que les deux projets de règlement précédents. Donc, on modifie ici le code d'éthique des employés de cabinet du Conseil pour ajouter les mêmes valeurs, soit celle de maintenir un environnement culturellement sécurisant et exempt de discrimination sous toutes ses formes. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 584-2. Merci. Alors, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci. 10.4.5. Il s'agit ici du règlement 654 ayant pour objet l'amélioration ou la réfection de chaussées et voies publiques, la construction ou le prolongement de voies de circulation active et l'installation d'éclairage sur telle voie pour un montant de 1 600 000 ainsi qu'un emprunt de 1 500 000. La portée et l'ensemble du territoire, le coût 1 600 000 son mode de financement, un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 200 000 remboursable sur 10 ans et 1 300 000 remboursable sur 20 ans
et une appropriation de 100 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement affecté transport actif. Le mode de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. En conséquence, il serait proposé d'adopter le règlement numéro 654. Merci. Donc, un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Rayon, j'appuie. Merci. Vous allez voir, pour les prochains, on investit énormément dans nos réfections de rues et de réseaux d'aqueducs. Donc, commençons avec le 10.4.6. Il s'agit du règlement 655, attendu d'ailleurs que l'estimation préliminaire qui était annexée avec l'avis de motion, le projet déposé à l'avis de motion, a été légèrement remanié pour être plus détaillé. Son objet est la réfection de chaussées et d'égouts sur le boulevard Basile-Routier, entre Valmont et Lisbonne, et la rue Bordua, le tout pour un montant de 4 200 000 $. La portée est l'ensemble du territoire, le coût 4 200 000 $, financé par emprunt d'émission d'obligations pour un montant de 4 200 000 $, remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. En conséquence, il serait résolu d'adopter le règlement 655. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 10.4.7. Ici aussi, c'est le règlement 656. On mentionne que l'avis aussi, l'estimation préliminaire a aussi été précisée, alors entre celle qui avait été déposée avec l'avis de motion et la présente. L'objet est la réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre le boulevard Richelieu et la rue Joffre, le tout pour un montant de 10 500 000 $, ainsi qu'un emprunt du même montant. La portée est tout le territoire. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 10 500 000 $, remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 656. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Rayon, je propose avec plaisir. Merci. Et Karine Benoît, j'appuie mon collègue. Oui, parce qu'on a hâte de finir toute la rue Notre-Dame. Exact. Ça achève. 10.4.8. Il s'agit ici du règlement 657. On souligne ici aussi que l'estimation préliminaire a été précisée par rapport à celle qui avait été déposée avec le projet de règlement à l'avis de motion. L'objet est la réfection des infrastructures de la rue Clémenceau et de la rue Payette entre Diane et Lacombe, le tout pour un montant de 9 300 000 $, ainsi qu'un emprunt du même montant. La portée, l'ensemble du territoire. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 9 300 000 $, remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 657. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition, Monsieur le Président, et à titre d'information, évidemment, on en parle beaucoup des investissements au niveau des infrastructures, mais juste préciser, évidemment, on parle de la rue Clémenceau également, qui est incluse là-dedans, mais il y a une grosse partie de cette enveloppe-là qui sera prévue pour la deuxième phase de la réfection complète de la rue Payette. Donc, ceux qui sont passés dans le secteur ont vu cet été que c'était des travaux majeurs. Donc, il y a une première phase qui a eu lieu cette année, où on refait complètement les aqueducs, et qu'on vient sécuriser l'école Tournesol avec l'ajout d'un trottoir. Donc, c'est la poursuite, disons, la deuxième phase de ce grand projet-là qui va être une valeur ajoutée dans le secteur, surtout à la lumière des récents événements. Oui, exact. Une excellente nouvelle pour le quartier. Merci beaucoup d'y avoir travaillé très fort, M. Buteau. Appuyé par? Luc Rayon, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.9. Il s'agit ici du règlement 658. On souligne ici aussi que l'estimation préliminaire a été précisée relativement à celle qui avait été déposée avec l'avis de motion. L'objet est la réhabilitation de l'aqueduc sur les rues Louis-Joseph Pigeon et Jacques Cartier, le tout pour un montant de 1 400 000 $. La portée, tout le territoire. Le coût, on vient de le mentionner, 1 400 000 $. L'emprunt est par émission d'obligation d'un montant de 1 400 000 $, remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée sur tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 658. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie.
Merci. On tombe à 10.4.10. Il s'agit ici du règlement 659 ayant pour objet la mise à niveau des usines d'eau potable, des eaux usées et des étangs aérés pour un montant de 11 500 000 $ ainsi qu'un emprunt de 11 250 000 $. Ici, la portée est l'ensemble du territoire, le coût 11 500 000 $, le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 11 250 000 $ remboursable sur 20 ans et une appropriation d'une somme de 250 000 $ de la réserve d'eau potable. Le mode de paiement et remboursement, taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 659. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 10.4.11. Il s'agit ici du règlement 660 ayant pour objet la réfection et l'amélioration d'immeubles pour un montant de 4 400 000 $. La portée, l'ensemble du territoire, le coût 4 400 000 $, emprunté par émission d'obligations d'un montant semblable, identique, remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 660. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 10.4.12. Il s'agit ici du règlement 661 ayant pour objet des travaux d'aménagement, l'acquisition et l'installation d'équipements dans les parcs de la ville pour un montant de 3 590 000 $. La portée, l'ensemble du territoire, le coût, on vient de le mentionner, et ce sera financé par emprunt par émission d'obligation d'un montant de 450 000 $ sur une période de 10 ans et 3 140 000 $ sur une période de 20 ans. Le mode de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 661. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Joubert Simon, je propose. Merci. Raymond Masse, je seconde. Merci. 10.4.13. Il s'agit ici du règlement 662 ayant pour objet de financer des dépenses en immobilisation en matière de technologie d'information pour un montant de 1 714 000 $. La portée, l'ensemble du territoire, son coût 1 714 000 $, emprunté par émission d'obligations du même montant sur une période de 5 ans et le mode de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 662. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 10.4.14. Il s'agit ici du règlement 1176-2. Alors, son objet est de modifier la tarification liée à une demande de révision selon des catégories de demandes et prévoir certains modes de paiement des tarifs. On parle ici de révision de l'évaluation foncière. La portée est l'ensemble du territoire. Il serait donc proposé d'adopter le règlement 1176-2. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Et j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe aux interventions des membres du Conseil. Madame Routier, vous vouliez intervenir? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est la Maison des citoyens. Je trouve ça vraiment important que vous soyez présents. J'aimerais aussi vous rappeler que c'est l'entrée scolaire. Alors, vous allez voir de plus en plus, on voit les autobus scolaires qui sont là. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'être faire encore plus attention. La sécurité, c'est vraiment le mot d'ordre. Puis faites vraiment attention parce que je vous dirais que souvent, on veut mettre notre enfant en sécurité, mais c'est tous les enfants. Hein. Alors, souvent, la signalisation, on voit des petits panneaux d'interdiction de stationner, interdiction d'arrêt, mais on se dit, pour 2 petites minutes, je vais le faire. Mais écoutez, il faut penser qu'il y a des gens qui vont à pied jusqu'à leur école. Alors, c'est vraiment important que nos corridors scolaires soient vraiment sécuritaires. Et c'est pour ça que notre service de police a mis justement des panneaux pour sécuriser les lieux. Alors, s'il vous plaît, les respecter. J'aimerais aussi vous dire que le 22 septembre prochain, il y aura porte ouverte pour la caserne de pompiers sur la rue Valmont. Plusieurs activités vont être là. Alors, je pense que les gens vont vraiment apprécier. Normalement, c'est une activité qui est très, très, très populaire au niveau de la population. C'est de 10h à 16h. Et il va y
avoir aussi des hot dogs qui vont être servis. C'est gratuit, mais vous allez pouvoir faire un don. Alors, peut-être vous emmener un petit peu de sous. Ça va être un don en argent, justement pour l'association. Alors, si vous voulez y aller le 22 septembre prochain, je suis certaine que vous allez adorer votre journée. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, on passe à Mme Gendron. C'est moi, ça. Alors, je suis... Oui, ça va? Vous m'entendez? Je suis tellement contente. C'est la politique des saines habitudes de vie qui a été inaugurée samedi. Et en fait, c'était un engagement électoral. Donc, c'est tellement le fun quand on est encore bien avant la fin de notre mandat puis qu'on est capable de dire « mission accomplie ». Alors, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi une politique au niveau des saines habitudes de vie? La population lanaudoise est la moins active au Québec, tout âge et groupe confondus. Peut-être parce qu'on a trop de stationnement. C'est rare que je fais ce genre de commentaires-là, mais la porte était grande ouverte. Peut-être qu'on a trop de stationnement, trop près des restaurants, ce qui fait qu'on n'est pas assez actif dans la région. Je m'excuse. Okay. Mais c'est une blague de toute façon. Alors, il y a une petite vignette, on appelle ça une rosette, qui est offerte. J'en ai certains que je peux donner. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'il faut couvrir beaucoup plus que le transport actif puis l'offre alimentaire. Des saines habitudes de vie, c'est des petits pas sur plein d'aspects. C'est-à-dire que c'est autant avoir un milieu de vie qui est adéquat, parce qu'on croit souvent que pour avoir des saines habitudes de vie, il faut être motivé, il faut être déterminé. Non, il faut avoir un environnement qui est adéquat. Puis un environnement adéquat, ça veut dire autant des parcs, des espaces verts qui sont invitants pour créer une cohésion sociale. On sait que la sédentarité va souvent avec l'isolement. Aussitôt qu'on a une invitation pour aller marcher, qu'on a une invitation pour aller voir, de traverser l'espace culturel, aller voir un spectacle culturel, on ne peut pas sortir d'un événement culturel déprimé, que ce soit la bibliothèque, tout ça. Ça fait partie des saines habitudes de vie. Alors, on essaie de créer un milieu où est-ce que chaque petit pas va faire en sorte qu'on va arriver à une qualité de vie. Et ça existe dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et moi, je me suis dit, j'ai dit à mon maire et à mon super président Joubert-Simon, et pourquoi Repentigny ne pourrait pas être la ville où les gens viennent vivre parce qu'il y a des saines habitudes de vie qui sont prônées dans nos valeurs essentielles. Alors, j'en ai certains, si vous voulez en prendre en sortant, et comme conseil municipal, c'était évident, on a été un très gros groupe de travail de tous les partenaires du milieu, la commission scolaire, le CIUS, des intervenants du milieu de la santé, pour faire une politique qui était la plus globale, la plus respectueuse de tous et chacun pour qu'on puisse avoir accès à ce Repentigny. Alors, je suis très contente et sur mon Facebook de Ville de Repentigny, j'espère être en mesure de faire des petites chroniques quotidiennement pour vous garder motivés. Bien, un immense merci puis un immense bravo, Martine, pour l'incroyable travail qu'avec toute l'équipe de la Commission Sport vous avez fait pour les politiques de saines habitudes de vie. C'est majeur et on a une seule autre ville au Québec en a une, c'est Longueuil, et elle est beaucoup moins développée que la nôtre, alors très fière. Puis je veux ajouter qu'aujourd'hui, on ne meurt plus de maladies infectieuses comme au début du 20e siècle. On est malade à cause de maladies chroniques qui viennent de nos comportements de santé. Et on sait qu'on a le pouvoir de changer nos comportements, donc d'influencer notre santé, ce qui n'était pas le cas il y a à peine un siècle. Alors, on peut investir. Merci. Merci beaucoup encore, Martine. Félicitations. Madame Robillard. On est dans la continuité. Il y a plein de mots-clés que j'ai aimé entendre. Donc, parlant de saines habitudes de vie, de maladies et autres, nous sommes allés marcher fidèles à nos promesses comme conseil de ville. Donc, dimanche dernier, c'était la randonnée de l'espoir pour la marche contre le cancer des ovaires. Nous étions très heureux d'être partie prenante là, de l'événement et de tenir notre promesse face à notre citoyenne qui tente de sensibiliser l'ensemble de la population québécoise et repentignoise, bien sûr, pour ce cancer-là très, très dangereux, là, en fait, parce qu'il est très sournois, difficile à être identifié. Donc, je tiens à une nouvelle fois à la remercier, Alvina Nadem, qui était venue nous sensibiliser en juillet dernier. Félicitations pour votre engagement. On a d'autres citoyens, bien entendu, avec plein d'autres belles causes. Nous avons notamment la marche de la Fondation du Rhin, où notre maire est le coprésident, qui va avoir lieu le 21 septembre à l'Île-Lebel. Donc, on vous invite aussi à vous engager et à venir marcher.
Et je termine sur une petite note éducative. Oui. Parce que là, je passe de la colère à l'action, en vous rappelant qu'il n'y a pas juste mes enfants qui peuvent être sensibilisés, mais vous pouvez aller sur notre site Web. Nous avons une magnifique section dédiée à la transition écologique et à l'environnement. Nous avons une magnifique section sur l'eau, sur les gestes éco-citoyens qui peuvent vous appuyer dans vos meilleures pratiques pour avoir un impact à la fois sur l'environnement, mais également sur notre portefeuille, parce qu'on peut faire des économies majeures. On a également une section sur les subventions pour les citoyens. On vous invite à aller consulter le tout et à les utiliser. C'est bon pour tout le monde. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Mme Robillard. Comme quoi, tout est dans tout. Alors, ceci met fin aux interventions des membres du Conseil. Ah oui, mes excuses. Oui, juste un petit... oui, mes excuses. Non, c'est correct. En fait, juste rappeler aux gens que nous avons reconduit le programme de subvention pour les maisons lézardées. Vous m'avez entendu en parler là, pas mal à chaque année. Ben, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on reconduit le programme à chaque année. Donc, à partir de maintenant, les citoyens qui ont, en fait, maison lézardée, là, on parle, et il faut que ce soit un immeuble avec au moins une unité, d'habitation. Donc, ça inclut aussi, par définition, quelqu'un qui serait propriétaire d'un duplex, d'un triplex. Bref, donc, mais quand on parle de maisons lézardées, donc dont les fondations sont endommagées en raison de l'affaissement du sol argileux, la subvention, en fait, ça peut aller, ça va jusqu'aux 2/3 du coût de réalisation des travaux, jusqu'à concurrence de 20 000 et c'est une enveloppe de 211 000 qui est prévue. Donc, pour cette année, la période d'inscription se termine au 1er mars 2025. À ma connaissance, il n'est pas question d'un... je sais que par les années passées, c'était question d'un tirage, mais maintenant, ça semble être premier arrivé, premier servi, dans le sens que les dossiers vont être analysés dans l'ordre de leur réception. Au niveau des critères, je ne vais pas toutes les décliner. Là, je vous invite fortement à consulter le site web de la Ville. Et il y a également sur le site donc, le formulaire d'inscription. Et si vous avez des questions, évidemment, communiquez avec l'urbanisme. Je vois M. Belzile, le directeur derrière, qui fait le pouce. Il va prendre vos appels. Personnellement, non, c'est pas vrai. Peut-être. Ben, il y a des chances, donc voilà, donc très bonne nouvelle. Évidemment, c'est un dossier qui me tient à cœur parce qu'on avait eu beaucoup de cas dans le district, anciennement le district 10, maintenant le district. Le Gardeur, je sais qu'il y en a un peu aussi partout sur le territoire. Donc voilà, on pense à vous. Merci beaucoup, M. Buteau. Donc, dernier point, la levée de la séance. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Chantal Routier, je seconde. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon retour à tous. Merci.